C'est très tôt ce matin-là, quand Lydie monte les escaliers qui mènent au temple. Elle passe la grande porte et se retrouve sur le parvis. Là, elle avance et elle entend le bruit de ses pas. Plus tard dans la journée, elle ne pourrait pas les entendre, il y a tellement de monde et de bruit. Mais là, tout est tranquille. Le premier rayon de soleil vient de caresser Jérusalem. Lydie entre sur le parvis des femmes. Jésus est là, il enseigne. 2 personnes sont assises devant lui pour écouter. Et Lydie va les rejoindre, tout devant, tout près. C'est pour ça qu'elle est venue si tôt. Les autres jours, elle est venue écouter Jésus, mais il y avait tellement de monde que c'était difficile à suivre ses enseignements. Alors ce matin, elle est venue très tôt pour être tout devant. Et là, elle ne perd aucune parole. Le temps passe. Les gens arrivent, bientôt, comme les autres jours, il y a toute une foule, mais Lydie, elle ne perd aucune miette de ce qui se dit. Soudain, elle entend une voix d'homme derrière qui dit « Faites place! Faites place !» Elle se retourne et elle voit des hommes qui s'approchent en essayant de se frayer un passage au milieu de la foule. L'un des hommes tient une femme par le bras, sans ménagement. La femme, elle cache son visage dans son autre bras. Quand ils arrivent devant Jésus, celui qui tient la femme la pousse par devant, puis il l'attrape par les cheveux et il l'oblige à relever la tête. Lydie la regarde. Elle est toute jeune, comme elle est belle. Un des hommes qui vient d'arriver dit à Jésus « On a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse dit qu'il faut lapider une telle femme. Et toi, que dis-tu qu'il faut faire ?» Jésus se lève et regarde la femme. Lydie le voit pâlir. Il a la lèvre qui tremble. Il se reconnaît en elle. Tout comme elle, il a risqué d'être lapidé. Tout comme elle, à n'importe quel moment, il peut être arrêté au nom d'une loi sainte. Jésus se met accroupi et commence à écrire sur le sol. Lydie regarde les accusateurs. Ils ne sont pas de ceux qui viennent écouter les enseignements de Jésus d'ordinaire. Ils sont plutôt de ceux qui maugréent dans son dos. Et Lydie voit bientôt le piège qui vient d'être tendu devant Jésus. S'il dit que cette femme doit être lapidée, lui le non-violent, il se parjure. S'il dit qu'elle ne doit pas être lapidée, il ne respecte pas la loi de Moïse. Il est pris au piège. Jésus est toujours en train d'écrire sur le sol. Il ne fuit pas. Il est pleinement présent à la question. Et il chemine vers la réponse. Tout autour, c'est le silence. L'air est lourd et figé. Il y a quelques signes d'impatience qui viennent des accusateurs. Et puis Jésus se lève et il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme.
Lydie rit intérieurement. Mais aucun d'entre eux n'osera prétendre qu'il est sans péché. Jésus a déjoué le piège. Jésus s'est remis accroupi. Il écrit de nouveau sur le sol. Ce qui se passe maintenant, ça ne le concerne plus. Il laisse les accusateurs en face à face avec Dieu. Lydie regarde la femme. Elle est pétrifiée, morte de peur. Lydie regarde les accusateurs. Eux, ils regardent par terre, à gauche, à droite. L'air s'est de nouveau fait léger et il circule tout autour. Deux des hommes qui sont venus pour accuser sont déjà partis. Un troisième s'en va. Le quatrième tourne les talons. La femme se retrouve seule, debout là au milieu. Jésus se lève et lui demande « Où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a exécuté ?» La femme veut répondre, mais sa voix reste coincée dans sa gorge. Elle est parcourue d'un sanglot, puis elle dit « Non, personne ne m'a exécuté. » Alors qu'on entend sa voix, de la couleur revient sur ses joues. Elle semble revivre. Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Reprends ta vie, sans plus t'égarer dans ton chemin. » Et la femme s'en va. Lydie se lève et elle s'en va, elle aussi. Elle se sent lourde de l'enseignement qu'elle vient de vivre. Elle n'en mesure pas encore ni la profondeur ni la portée, mais elle sent que son âme rit et danse comme jamais. Jésus a repris son enseignement. Et quand Lydie est sur le point de quitter le parvis des femmes, elle entend encore une phrase qu'il dit. « Moi, je ne juge personne.